La thématique que nous allons traiter aujourd'hui, vous l'avez compris, est le recrutement, qui est un enjeu pour les entreprises, un enjeu stratégique, non seulement au niveau des coûts, au niveau opérationnel, en termes d'efficacité pour le management, la motivation des équipes. Et on va traiter un certain nombre de questions, les méthodes, les processus à mettre en place, comment accompagner l'identification du candidat jusqu'à l'intégration, et quels sont les avantages de la digitalisation de ces processus de recrutement. Avant de commencer, on va peut-être se présenter. Je laisse ma partenaire commencer. Merci. Bonjour à tous. Hélène Mouich Marquez. Je vous dirai en quelques mots ce que fait Marquez et pourquoi j'interviens ce matin. Et je suis Julien Bordin, donc consultant sur l'offre Talentia HCM. Talentia est donc un éditeur intégrateur européen qui compte aujourd'hui un peu plus de 400 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros en 2015, qui a un positionnement européen, donc historiquement français dans un certain nombre de filiales. Nous sommes 17e éditeur intégrateur français au Truffle 100. Nous comptons un peu plus de 3600 clients. Et une notion qui est importante à nos yeux, qui est l'investissement de notre chiffre d'affaires, de 15% de notre chiffre d'affaires dans la R&D pour faire vivre les produits et les offres que nous proposons à nos clients. Alors, de mon côté, Marquez, quelques mots sur Marquez, c'est le style de me passer. Marquez est un cabinet spécialisé dans l'analyse de la modernisation, alors ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation numérique que vivent les entreprises, et notamment les directions des ressources humaines. Ça passe par des milliers d'interviews que nous réalisons tous les ans auprès des directions métiers, donc des DRH, des SIRH, des DSI, des DG, pour mieux comprendre comment ces métiers vont se moderniser, vont optimiser leur processus grâce aux technologies du numérique, et puis aussi comprendre quels sont les besoins, de quelle façon elles peuvent être accompagnées par des prestataires comme Talentia Software. Alors pour ma part, Marquez a plusieurs expertises. Je suis en charge de l'expertise que l'on a dénommée CHRO, donc pour tout ce qui concerne en fait les métiers RH, et d'où ma présence ce matin aux côtés de Julien pour ce webinaire. Cette présentation part d'un postulat de base qui est que le recrutement aujourd'hui est un enjeu concurrentiel. On est aujourd'hui en France dans une situation dans laquelle on n'a jamais connu un taux de chômage aussi élevé. Et on se rend compte pourtant qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont vraiment du mal à trouver les bonnes personnes, à les positionner au bon endroit de leur organisation, à les attirer et à avoir une gestion de talent dès l'intégration de ces candidats. La gestion de ces profils va impacter directement la compétitivité de ces entreprises parce que la bonne compétence au bon endroit est une source de développement, de productivité. Et on se rend compte que le recrutement, c'est plus uniquement une fonction support, mais vraiment un enjeu de compétitivité et un vecteur de croissance aujourd'hui pour les entreprises. Donc c'est vraiment un postulat de base qui va être important. On va vous présenter un certain nombre de chiffres par la suite sur les impacts d'un mauvais recrutement, parce que valoriser un recrutement en termes de retour sur investissement, c'est une chose, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont importants. Le turnover, qui a un certain coût et qui est rarement mesuré de façon efficace dans les entreprises, les ruptures anticipées. Donc, ça va avoir des impacts sur le temps qu'on passe déjà à recruter, puisqu'une personne qui passe son temps à chercher les bons candidats pour les intégrer. On va avoir aussi l'investissement des collaborateurs dans l'organisation, qui vont être là pour former les nouveaux arrivants, pour les impliquer, ce qui peut avoir une forme de démotivation si jamais le recrutement n'est pas profitable, et on va avoir un manque à gagner. Donc il y a une idée reçue qu'on retrouve souvent, qui est de dire le recrutement, s'outiller, mettre des processus, c'est intéressant quand on est une entreprise structurée d'une certaine taille. Alors, il y a une réalité qui est oui, il faut un certain nombre de moyens pour s'outiller. Ceci étant dit, on se rend compte qu'un mauvais recrutement coûte beaucoup plus cher à une PME qu'à un grand groupe qui va avoir entre guillemets 10 personnes qui vont attendre qu'une personne parte pour prendre son poste, là où une PME, une compétence, ça va vraiment être une pépite qu'on va devoir faire évoluer. Dans une étude menée par Marquez en 2013, on s'aperçoit que 40% des décideurs RH que vous avez
que vous aviez interrogé, Hélène, estimaient que leur processus de recrutement devait être optimisé, notamment afin de contribuer à la performance de l'organisation. Est-ce que le digital est un moyen pour y parvenir? Alors oui, effectivement, clairement, quand on interroge les DRH, là c'est un échantillon qu'on a interrogé cet été, 115 décideurs RH, assis RH, 98% considèrent que le numérique est important, voire prioritaire même pour leur fonction RH. Donc c'est clairement un vecteur d'optimisation que les DRH d'ailleurs ont intégré, je pense, depuis de nombreuses années, mais qui continuent à progresser. Il y a une vraie conscience non seulement de l'apport que les technologies numériques peuvent avoir pour leur fonction, mais aussi du rôle que le DRH doit jouer pour la transformation digitale de son entreprise. Alors, Julien disait, il y a un paradoxe aujourd'hui, le taux de chômage est très élevé, il y a une vraie difficulté pour décrocher des emplois, il y a une véritable même guerre des talents, on parle de guerre des talents pour pouvoir détecter, attirer les bons éléments pour les entreprises. En plus, l'entreprise, effectivement, va connaître un certain nombre de transformations. Donc, la DRH, aujourd'hui, est amenée à jouer un rôle vraiment majeur, et notamment sur ces aspects de recrutement, sur le processus de recrutement, qu'il faut optimiser parce qu'on n'est plus sur un recrutement comme on avait l'habitude de le faire traditionnellement, même si depuis déjà plusieurs années, Internet a bien modernisé tous ces aspects, notamment au niveau des job postings, des job boards qui sont mis en ligne. Néanmoins, il y a besoin d'aller plus loin et puis on se rend compte qu'effectivement, les technologies numériques vont pouvoir apporter de bénéfices importants pour les RH. Alors, quand on parle de digitalisation, souvent il y a cette notion de dématérialisation de documents, des processus qui sont associés, qui est un petit peu la partie, je dirais, visible de l'iceberg. Le zéro papier, ça, ce sont des choses que les RH connaissent depuis de nombreuses années. Mais on voit qu'il y a encore aujourd'hui des besoins dans ce domaine, puisque 56% des décideurs RH que nous avions interrogés courant 2015 souhaitaient dématérialiser davantage leurs documents et les processus qui sont associés. Ça va effectivement passer par l'édition, par exemple, des offres de poste en ligne, numériser un certain nombre de documents papier, ça va jusqu'au contrat de travail aujourd'hui qu'on peut signer électroniquement. Mais effectivement, derrière, il y a des enjeux qui sont majeurs pour les RH. Le premier concerne l'automatisation des processus. Le recrutement a aussi sa part de tâches qui sont assez chronophages, que ce soit au niveau du posting, de la réception des candidatures, des tris, de l'intégration dans la CVTech, de répondre aussi aux candidats. Donc tout ça va permettre, au travers des flux numériques, de pouvoir automatiser ces processus. Le second enjeu, c'est bien sûr aussi une question de performance qui reste forte. Il y a besoin d'accroître la performance, de pouvoir recruter plus rapidement les bonnes personnes, donc d'offrir aussi des services RH de meilleure qualité, que ce soit aux candidats ou aux collaborateurs internes, mais qui peuvent effectivement faire vœu de mobilité interne. Donc tout ça va pouvoir être à accroître la performance de ces processus grâce au numérique. Et puis le dernier enjeu qui me semble intéressant, c'est maîtriser les coûts de gestion. Effectivement, il y a le coût de traitement, coût de papier, des coûts de sourcing qui peuvent être optimisés, notamment en déportant, c'est ce qu'on constate de plus en plus, certains aspects autour, par exemple, de la saisie des CV, on va directement la déporter auprès des candidats, pourquoi pas même via des tablettes sur des lieux de vente dans des magasins, ou alors auprès de managers, d'opérationnels, donc qui vont déjà effectivement s'approprier une partie des tâches qui étaient réalisées par les recruteurs. Donc là, des choses qui sont, on le voit déjà en place dans les entreprises, mais qui continuent à demander encore des investissements de ce côté-là. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que les candidats vont influer sur la façon dont le comportement, je dirais, leur comportement va se transformer avec le digital, et ça va avoir un impact donc, du côté des offres qu'il faut mettre en place. Effectivement, l'impact va être fort, et les candidats, selon l'origine, selon leur façon de faire, vont avoir des pratiques qui vont bouleverser un petit peu les façons de recruter. Je pense notamment aux jeunes générations qui aujourd'hui vont remplir un profil dans une application et vont vouloir, en un clic, dire s'ils sont intéressés par une annonce ou pas, sans vouloir
recréer des lettres de motivation, des CV, mais vraiment automatiser un maximum, parce qu'aujourd'hui, on veut postuler comme on consomme, comme on fait ses courses de façon rapide et dynamique. On est dans une notion aussi d'échange qui est totalement différent. Aujourd'hui, il y a déjà une grosse partie des process de recrutement qui peut se faire de façon informatique, des chats, des forums. Les candidats se renseignent de plus en plus et vont échanger via ces nouveaux moyens de communication. Et donc, on va avoir des services de plus en plus interactifs avec des applications et la mobilité qui va vraiment jouer en se disant je peux maintenant postuler depuis n'importe où, pendant que je suis en vacances, pendant que je fais mes courses. Et c'est plus simplement être derrière un ordinateur et rédiger des lettres de motivation et des CV. Donc face à ces comportements, les recruteurs vont devoir s'adapter dans la prise de contact avec les candidats, dans leur relation et la gestion de cette relation. Donc, selon toi, Hélène, comment les DRH vont pouvoir réagir face à ça? Alors, c'est vrai que ce que l'on constate, c'est que le digital, la transformation digitale de les entreprises, c'est pas uniquement propre au RH, va passer beaucoup par nous, en fait, collaborateurs, clients lambda, puisqu'effectivement, on souhaite davantage retrouver dans notre sphère professionnelle des métiers, des technologies qu'on commence à utiliser au quotidien dans notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle, c'est l'acronyme SMAC pour Social, Mobility, Analytics et Cloud, qui vont être un petit peu les piliers de cette transformation digitale. Si on s'intéresse à cette partie sociale, aujourd'hui, effectivement, les communautés sociales se développent de plus en plus. Les réseaux sociaux affichent des nombres d'abonnés en croissance permanente. Et les entreprises commencent aussi à, s'approprier ces technologies sociales pour pouvoir proposer à leurs collaborateurs, par exemple, des réseaux sociaux internes qui vont permettre de développer les relations entre collaborateurs, d'avoir une communication aussi entre RH et collaborateurs qui va être moins formelle, plus agile, renforcer aussi la proximité. Et puis également l'aspect, cette fois-ci, collaborateur, pouvoir aussi recruter, identifier, détecter des profils, des talents qui vont être présents sur des LinkedIn, des vidéos par exemple. Donc là, on le voit, le besoin est fort en termes de collaboration, puisque 64% des décideurs nous disaient attendre du digital de pouvoir mieux collaborer, mieux partager, notamment favoriser la collaboration en interne, c'est-à-dire entre le recruteur, le manager ou son client interne qui va avoir besoin de personnel, et puis la DRH, puisqu'effectivement, le recruteur ne va pas faire son métier seul, il va impliquer d'autres parties prenantes, et pour mener à bien sa mission, qui est d'avoir la bonne personne au bon endroit et au bon moment, ce recruteur doit prendre en compte les besoins de ses clients internes, mais également la stratégie RH, pouvoir se calquer, s'aligner sur la stratégie RH pour coordonner au mieux les actions. Donc là, on le voit, la collaboration est vraiment un élément phare, d'autant plus qu'avec les nouveaux outils qui se développent, je pense notamment à tout ce qui est technologie autour de la cooptation, qui va permettre de favoriser aussi la collaboration en interne, pouvoir identifier, proposer des offres, par exemple, à des collègues, voire à des amis externes à l'entreprise. Donc là, il y a pas mal de choses qui devraient voir le jour dans ce domaine. Le second pilier de ces SMAC, c'est tout ce qui est autour de la mobilité. Là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes, s'ils veulent bien. Non, ça n'apparaît pas. On a effectivement aujourd'hui 58% de la population française qui est équipée de smartphones, 35% qui est équipée de tablettes. Donc là, ce sont vraiment des équipements qui aujourd'hui sont présents dans la vie de tous les jours et qui permettent d'accéder à de nombreuses applications en situation de mobilité, et notamment des applications professionnelles, parce que on est dans cette notion de Ottawa, le collaborateur cherche à pouvoir accéder à des informations, mais aussi à des applications, quel que soit son lieu. On est effectivement d'une mobilité croissante. Dans le cadre, par exemple, des recruteurs, il faut pouvoir aussi gérer une campagne de recrutement en dehors de son bureau, donc pouvoir accéder au système d'information RH et au processus de recrutement qui sont mis à disposition de ce recruteur. Derrière, il y a
des enjeux aussi de ce qu'on appelle du responsive design. Il faut que l'application soit compatible, adaptable aux différents terminaux, mais également sur la partie esthétique et puis surtout expérience utilisateur, des enjeux qui sont importants de façon à pouvoir s'approprier ces applications. Donc là, 46% des décideurs qu'on a interrogés avaient des attentes fortes dans ce domaine autour de la dimension mobile qui était proposée par les technologies numériques. Un des troisièmes piliers, c'est ce qu'on appelle le cloud. Effectivement, parallèlement à ces usages qui se développent autour du mobile, du collaboratif, il y a aussi de nouveaux modes de consommation qui sont offerts par le cloud computing, beaucoup sous la forme de SaaS, donc de solutions as a service, mais il y a également d'autres choses autour des infrastructures, des plateformes. Mais c'est vrai que dans le domaine des RH, il y a beaucoup de solutions qui se sont développées, notamment autour du recrutement, sous la forme de SaaS. Donc on assiste aujourd'hui dans les entreprises à des systèmes d'information RH qui viennent de plus en plus hybrides, où il faut pouvoir gérer aussi bien des applications, des solutions qui sont en mode on-premise, sous une forme logicielle plus classique, avec des applications en mode SaaS qui doivent venir aussi s'intégrer, communiquer avec cet existant. Là, une enquête que nous avons récemment menée auprès des DRH nous montre que 61% des décideurs qui auront recours au cloud computing, donc qui sont ouverts en fait à cette forme de consommation d'informatique, le feront pour gérer le recrutement. Ça apparaît, le recrutement est en tête des processus RH qui peuvent être gérés aujourd'hui grâce au cloud computing et notamment au travers du SaaS. Alors, le SaaS, de façon globale, ça va répondre effectivement à des atouts qui sont importants pour les RH, notamment déployer des solutions rapidement, dans un délai court, pour pouvoir répondre à des situations, pouvoir être réactive, être flexible, agile. Il y a la notion d'accès à distance aussi qui est facilitée avec le recours au cloud computing, donc pouvoir offrir un accès en mobilité à distance aux collaborateurs et aux membres de la RH. L'aspect aussi d'avoir des solutions modulaires, flexibles, et puis surtout d'innover dans la gestion des RH, parce que la notion d'innovation, c'est, il me semble, quelque chose qui est important aujourd'hui et qui montre que le recrutement doit passer cette barrière un petit peu traditionnelle, cette image traditionnelle qui pouvait encore lui coller à la peau. Tout à fait. Au-delà de l'innovation, on va avoir des facteurs à prendre en considération dans l'évolution avec le collaborateur qui vont être importantes. On se rend compte déjà que le traditionnel entretien, lecture de CV, est un peu pauvre, entre guillemets, dans un process de recrutement, parce que la richesse cachée du candidat va être dans sa créativité, sa motivation, des qualifications particulières, des compétences particulières. Et donc, toutes ces composantes rendent la lecture d'un CV assez complexe à appréhender, d'autant plus pour potentiellement un service RH qui n'a pas toutes les billes pour pouvoir comprendre ce CV. Dans les exemples classiques qu'on voit historiquement, quand on passe un entretien, donnez-moi 3 qualités, 3 défauts. On s'aperçoit que c'est un peu dépassé. Aujourd'hui, dans les évolutions, on n'est plus sur expliquez-nous quels sont vos échecs, parce que de cet échec, vous avez appris quelque chose, ça vous a permis d'évoluer. Donc la relation avec le collaborateur et le candidat en général va évoluer et va permettre de remettre vraiment le collaborateur au centre de l'entreprise, de renforcer une certaine cohérence, en le rendant notamment ambassadeur. Il faut qu'il adhère aux idées de l'entreprise et s'il adhère à ces idées, il va pouvoir promouvoir la marque employeur. Alors la slide ne s'est pas affichée totalement. Il manque un petit peu. Ce qui va avoir donc aussi bien une image en interne qu'une réputation externe qui va être travaillée via tout ce travail de fond qui va être fait en amont potentiellement. Donc il y a des bonnes pratiques qui doivent être partagées au sein de l'entreprise et harmonisées pour pouvoir communiquer. Et on se rend compte que cette notion de marque employeur devient de plus en plus prégnante pour certaines entreprises. Et on se rend compte que le collaborateur est considéré comme un client à part entière de l'entreprise et pas un simple collaborateur. Ah, tout à fait. C'est non seulement le collaborateur, effectivement, les DRH prennent conscience de l'importance de développer un vrai marketing RH autour de leurs collaborateurs, mais je crois qu'on est aussi parce que on est avec cette génération des millennials qui vont devenir
aujourd'hui, en 2020, je crois, pratiquement 50% de la population active sera composée de ces milléniaux, ces générations Y, qui sont une population qui est hyper connectée, qui est hyper active même, qui a une bougeotte permanente, mais également hyper exigeante, qui demande à être reconnue en tant que personne. Et là-dessus, c'est vrai que les RH doivent aussi adopter de nouvelles pratiques pour pouvoir gérer ces populations. Ce que l'on constate effectivement à travers nos études, c'est que l'introduction du numérique va permettre, dans le processus de recrutement notamment, va permettre non seulement d'améliorer la qualité de service RH, c'est-à-dire de fournir plus rapidement des informations à des collaborateurs en interne ou de répondre plus rapidement aussi à des candidats, d'intégrer ces nouvelles générations. Alors les Y et peut-être encore plus les générations Z qui vont venir sont encore de nouvelles approches à mettre en place parce qu'on est vraiment là sur des collaborateurs qu'on pourrait qualifier de multicanaux qui vont vraiment être touche à tout et qui demandent à adopter une nouvelle façon de communiquer et de les gérer. 42% également des DRH nous disaient que le numérique permettait de mieux gérer la marque employeur. Là, c'est des choses qu'on voit se développer de plus en plus ces dernières années, avec vraiment des équipes, même marketing RH, qui se mettent en place essentiellement, c'est vrai encore, dans de grandes entreprises, mais de plus en plus, on a des personnes qui vont être chargées de gérer la marque employeur, d'autant plus qu'on se retrouve face à des sociétés comme des Glassdoor, par exemple, qui vont mettre directement au grand public des notations que peuvent faire les candidats, les collaborateurs des entreprises, leur ressenti vis-à-vis de la société. Donc là, il y a vraiment une communication et une marque à gérer qui est importante. Et puis enfin, 39% nous disent aussi que c'est une façon d'attirer des collaborateurs parce qu'effectivement, il y a besoin d'innover, de pouvoir proposer des choses un petit peu différentes à certains profils de collaborateurs, des jeunes, mais également des collaborateurs qu'on va considérer comme des talents. Alors, des talents qui ne sont pas forcément des hauts potentiels, mais parce que, effectivement, comme tu disais, Julien, ce sont des personnes qui vont avoir un savoir-être, qui vont avoir des compétences bien particulières et qui vont être primordiales pour certaines entreprises. Alors, derrière tout ça, bien sûr, hein, on a parlé un petit peu de ces technologies, mais ça demande bien sûr de pouvoir s'équiper, d'avoir des outils pour pouvoir gérer tous ces processus et toutes ces nouveautés, toutes ces innovations qui aujourd'hui s'imposent au DRH. Et ce que l'on constate, c'est que le recrutement ne va pas s'arrêter à la signature du contrat de travail ou même à la fin de la période d'essai. On a besoin, une fois le salarié, le candidat recruté, de pouvoir l'intégrer dans l'entreprise et de le suivre aussi tout au long du cycle de sa vie de salarié jusqu'à sa sortie de l'entreprise. Donc derrière, il faut effectivement penser à des solutions qui vont permettre ce qu'on appelle le onboarding, donc l'intégration du collaborateur dans l'entreprise, pouvoir gérer les aspects logistiques, lui donner accès au réseau, à un ordinateur, à plein de choses qui sont, je dirais aujourd'hui, qui étaient traitées sur des formats papier et qui aujourd'hui permettent d'automatiser grâce à de telles solutions. Donc là, ce qu'on constate effectivement, c'est que les taux d'équipement des entreprises que nous avons interrogées étaient relativement faibles dans ce domaine. Néanmoins, il y a des projets importants, surtout sur le onboarding, avec pratiquement une entreprise sur deux d'ici 2007 qui disait souhaiter en tout cas s'équiper de telles solutions. Donc là, il y a des opportunités qui sont vraiment importantes dans ce domaine. Et puis aller jusqu'à réussir la séparation. On parlait tout à l'heure du coût d'un recrutement loupé, mais effectivement, il faut aussi pouvoir gérer correctement la séparation lorsqu'il y a une démission, un licenciement, et donc comprendre aussi les raisons de la rupture, pourquoi pas, d'un contrat avec le collaborateur. Donc ça, ce sont des technologies digitales, notamment autour de l'analytique, qui vont permettre de gérer, de comprendre tout ça et d'anticiper, pourquoi pas, aussi des risques de départ. Alors, un constat, c'est qu'effectivement, le SIRH aujourd'hui doit évoluer.
pour pouvoir intégrer toutes ces dimensions dont on a parlé, la dimension des matérialisations. On le voit, les taux vous avez les taux d'équipement. Il doit manquer une petite. Non, il manquait quelque chose. Pas grave. Sur la partie gauche, voici. Vous avez le taux d'équipement des entreprises interrogées en 2015 et sur la partie droite, ce qu'elles ont l'intention de faire d'ici 2017. On le voit par exemple sur les coffres-forts numériques, la signature électronique. Là, il y a vraiment des enjeux assez importants parce que la volonté aussi de dématérialiser, digitaliser un processus de bout en bout, pas uniquement de se limiter à la dématérialisation de documents papier, mais après, bien sûr, de pouvoir continuer à le conserver au format électronique. Sur la partie sociale également, que ce soit pour des usages internes, notamment en termes de mobilité, le suivi de la mobilité des collaborateurs ou utiliser les réseaux sociaux comme des LinkedIn, Twitter, Facebook pour pouvoir soit promouvoir la marque employeur, soit identifier des contacts des nouveaux candidats à recruter. Là, il y a des enjeux qui sont importants quand on voit les taux déclarés par les entreprises. La partie aussi mobile qui devrait fortement augmenter. Et puis, un dernier point qu'on n'a pas encore abordé, qui est la notion d'analytics. On le voit aujourd'hui, 4% des entreprises interrogées avaient indiqué être équipées d'outils analytics, donc qui permettent une analyse un petit peu plus poussée que du simple tableau de bord du reporting RH, et qui, d'ici 2017, devrait voir une vraie croissance dans les entreprises, notamment dans les RH. Puisque l'analytics va être le quatrième pilier de nos SMAC. Aujourd'hui, les entreprises, effectivement, ont la donnée est cruciale pour ces entreprises. Il faut pouvoir l'analyser en temps réel. Et le digital va ouvrir des nouveaux possibles grâce à ces notions d'analytics, en intégrant notamment des technologies de big data, tout ce qui est aujourd'hui, effectivement, très développé dans la sphère de la relation client, de l'e-commerce, mais qui, de plus en plus, viennent chatouiller un peu les RH, et parce que ces RH vont aussi avoir des données qui sont stratégiques, un volume de données très, très important, et qu'il faut, pour elles, pouvoir analyser, exploiter de mieux qu'elles peuvent. On le voit donc à travers ce slide. Aujourd'hui, 58% des décideurs nous disaient avoir besoin d'analyser, de prendre des décisions qui étaient relatives au recrutement. Pourquoi pas passer aussi à ce qu'on peut appeler un recrutement prédictif, parce qu'effectivement, si les DRH bénéficient d'un certain nombre d'indicateurs qui leur permettent d'évaluer les performances de leur méthode, comme le délai de recrutement, le coût d'un recrutement, l'efficacité des différents modes de recrutement auxquels ils peuvent recourir, mode de sourcing. Il y a aussi le besoin d'aller un petit peu plus loin. Et c'est vrai qu'à l'heure de big data, aujourd'hui, les DRH prennent conscience de l'importance pour elles de se doter de ces solutions qui vont être vraiment de dimension analytique et qui vont leur permettre de faire des prédictions, voire des prescriptions, des recommandations, de pouvoir fiabiliser un certain nombre de prises de décision, en s'appuyant par exemple sur des données qui vont être vérifiées, pour pouvoir s'assurer qu'un candidat, à travers le CV qu'il transmet au recruteur, n'a pas trafiqué son diplôme, n'a pas d'expérience factice. Donc ça, c'est vrai que tout ça va permettre, avec des recoupements sur des bases externes, permettre de fiabiliser la décision qui sera prise. Pourquoi pas aussi anticiper des besoins en recrutement, détecter des potentiels départs dans l'entreprise avec un certain nombre de signaux faibles qui peuvent être identifiés. Un candidat qui va mettre à jour son profil LinkedIn, c'est vrai que ça peut laisser entendre qu'il a d'autres projets dans le futur proche. Ça peut être aussi pour améliorer le ciblage des candidatures. Et puis, se baser sur ce qu'on disait tout à l'heure, se baser aussi sur le savoir-faire, pouvoir détecter grâce à de l'analyse sémantique des mots-clés qui pourraient remonter et correspondre à des profils que l'entreprise cherche, et pas uniquement se limiter à des expériences ou des diplômes que peuvent mettre en avant les candidats. Donc là, il y a vraiment des enjeux qui sont importants. On revient sur cette notion aussi de marketing RH, parce que là, on se rend compte que les DRH vont utiliser, s'approprier les techniques qui étaient développées par la relation client,
par les stratégies CRM qui visent à mieux connaître en fait un client, ses goûts, ses besoins, pour les appliquer aux candidats, à leurs collaborateurs dans le cadre de mobilité interne, et donc s'approprier ces technologies autour du big data. Julien, je crois que c'est des choses que tu as aussi constatées. Tout à fait. Surtout qu'au niveau du big data, on voit que c'est vraiment une tendance qui se développe en termes de besoins pour plusieurs raisons, et notamment au niveau du recrutement. C'est que le big data se caractérise par trois notions essentielles: le volume de données qu'on va traiter, la vitesse de traitement de ces données, qui nécessite de s'équiper d'outils informatiques puissants, et la variété de l'origine de ces données. Là où on est encore un peu figé d'un point de vue RH, parce que on a une législation qui nous oblige à structurer les données qu'on va gérer, là où le recrutement est un peu plus ouvert et nous permet d'intégrer des données historiques des collaborateurs, éventuellement de s'appuyer sur des profils LinkedIn, des statistiques qui peuvent être mises en place. Tu évoquais la notion, un salarié change son profil LinkedIn, on peut avoir des statistiques autour de ça, s'il a changé, combien de temps après il va changer d'emploi, et ça va vraiment nous permettre de faire une prospective avec des analyses, donc au-delà de l'analytique sur le passé, mais vraiment de retranscrire des façons et des tendances par rapport à ce qu'on peut analyser en termes de masse et de volume de données. Donc ça va vraiment être une vraie valeur d'évolution au sein du recrutement. Ceci étant dit, de toutes les thématiques qu'on a pu évoquer, on va être capable de couvrir l'ensemble de ces processus à travers un certain nombre d'outils. Alors chez Talentia, on a une offre globale qui va nous permettre de couvrir l'ensemble du cycle de vie du salarié. Donc on évoquait un certain nombre de process, l'identification d'un candidat, le fait de retenir une candidature, d'avoir un processus avec des validations, des qualifications, d'intégrer ce candidat. Mais au-delà de ça, le recrutement n'est que la première brique d'une gestion des talents. C'est-à-dire qu'on va attirer le talent, mais derrière, l'idée étant d'aller beaucoup plus loin, de gérer de la mobilité, qui est aussi une forme de recrutement, de gérer un certain nombre d'informations à ce niveau-là, de façon globale. Pour conclure, on a identifié un certain nombre de sujets qui représentaient bien les thématiques qu'on a évoquées aujourd'hui, en les synthétisant à travers 4 mots. La première, c'est la notion d'intégrer, parce que, comme on l'évoquait, le recrutement, c'est aussi de la mobilité, c'est de la GPEC, c'est de la gestion des talents. Donc ça doit être vraiment intégré dans une politique RH d'une organisation. La seconde, c'était la notion d'innovation, pour être en phase avec les attentes des candidats, des collaborateurs, et surtout de se maintenir au niveau par rapport à ces attentes. Un troisième mot, c'est transformation. C'est qu'on en parle beaucoup, c'est un petit peu galvaudé aujourd'hui, on parle de transformation numérique, digitale, mais c'est vrai que le digital va transformer, on l'a vu, la relation du candidat avec les RH, va aussi transformer le métier de recruteur en tant que tel, parce qu'effectivement, il faut peut-être de nouvelles compétences. On va demander à un recruteur de se focaliser sur d'autres aspects de son métier. Et puis, il y a cette notion aussi du candidat, du collaborateur interne qui va devenir un ambassadeur ou un détracteur de l'entreprise si jamais ça se passe mal. Donc là, il y a toute une transformation à gérer qui est importante. Et puis enfin, c'était le mot du début, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est stratégique. Le recrutement est stratégique, voire critique. On a des sociétés, certaines sociétés qui connaissent une croissance rapide et qui ont besoin pour lesquelles c'est impératif de staffer rapidement, de pouvoir réduire le processus de sourcing, d'identifier les bons contacts, d'autres qui vont être sur des activités saisonnières. Il y a cette guerre des talents aussi qui fait rage un petit peu dans certains secteurs d'activité. Donc c'est quelque chose qui coûte cher, voilà, on l'avait évoqué. Donc le numérique va permettre je pense de façon générale d'aider les recruteurs à améliorer, optimiser leur métier. Et puis il y a d'autres aspects, on n'est pas, je pense, pour rebondir sur l'innovation, on n'est pas à la fin de nouveautés dans ce domaine, puisque là on commence à parler maintenant de chatbots, ces robots conversationnels qui peuvent aider, remplacer une certaine relation avec un assistant virtuel. Pourquoi pas effectivement les retrouver dans le cadre de processus de recrutement pour un premier niveau de demande. Beaucoup de choses qui devraient aujourd'hui se développer dans les quelques années à venir.
Avez-vous des questions? On a vu passer pas mal de questions. Alors. Alors, Elsa, bonjour. Avez-vous la source de vos données? Alors, les données, la plupart des données sont extraites d'études qui ont été menées par Marques. Il y a quelques chiffres qui sont des choses plus globales au niveau français, mais la plupart sont extraits de Marques. Je vous invite à aller sur le site de Marques, où vous pourrez retrouver d'autres éléments. On a une question sur le recrutement interne, recrutement externe, quid de l'équipement. L'idée, c'est que d'un point de vue informatique, effectivement, la notion de recrutement, telle qu'on l'a évoquée d'un point de vue global, est souvent vue ou interprétée comme étant externe, attirer des candidatures et des personnes de l'extérieur. Mais l'idée, si on veut avoir un processus de recrutement à beaucoup plus grande valeur ajoutée, c'est effectivement d'intégrer ça dans une GPEC plus globale, dans une gestion des talents plus globale, dans de la gestion de mobilité, puisque cette notion de avoir la bonne personne au bon endroit dans l'organisation en termes de compétences, de par les évolutions des organisations, va être essentielle. Et au-delà de ça, on va même aujourd'hui être sur de la planification, des plans de succession qui vont nous permettre d'identifier un départ à la retraite sous 3 ans, par exemple, qui va devoir être remplacé par une autre personne en termes de compétences. Donc, l'idée du simple recrutement externe, attirer des profils, des talents, c'est une chose qui est essentielle, mais bien évidemment, le recrutement et la mobilité interne va avoir une valeur ajoutée non négligeable et même indispensable aujourd'hui si on veut se structurer un minimum. C'est ce qu'on avait constaté dans une étude qu'on avait menée l'année dernière sur vraiment la gestion des talents internes et externes. Les besoins des DRH portent vraiment sur la notion de connaissance de leur vivier en interne, qui aujourd'hui est souvent pas très très large en fait. Il y a besoin d'exploiter ce vivier. 95% des DRH interrogés nous disaient se focaliser sur les talents internes et 46% sur les talents externes. Donc c'est vrai que là, il y a quand même si, comme tu disais, il y a vraiment besoin d'avoir une approche mixte, l'interne n'est pas du tout à oublier. Alors, au-delà de ATS classique, existe-t-il des big data qui regroupent plusieurs CVTech? Alors, à ma connaissance, des big data qui recouvrent plusieurs CVTech, j'en connais pas des publics au sens accessible aux entreprises. Ceci étant dit, il y a un certain nombre d'organisations qui elles-mêmes montent leur propre CVTech, notamment dans le domaine du recrutement, des sociétés d'intérim, des sociétés spécialisées dans le recrutement, qui ont des CVTech qui vont beaucoup plus loin. Après, on a toujours une limite recrutement, big data que j'évoquais, qui est la législation, quelles données on peut exploiter, ne pas exploiter. C'est des choses qui évoluent. Il faut que le candidat ait donné son accord. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, je ne connais pas de CVTech plus globale, à part celles classiques qu'on connaît, si ce n'est celles qui ont été montées par des organisations elles-mêmes, dont le recrutement est le métier, généralement, et pour lesquelles ils ont besoin de regrouper des informations de plusieurs sources. Ceci étant dit, on voit évoluer un certain nombre d'outils qui permettent de récupérer, alors ça se fait peu en France, mais dans notre pays, ça se fait de récupérer des informations d'un peu partout, LinkedIn, Twitter, Facebook, à partir du moment où les candidats ont donné accès à cette information, et avec l'ouverture du web, ça facilite ces informations, et on a des outils qui vont aller chercher des informations de l'ensemble des candidats sur l'ensemble des supports qu'ils pourront trouver sur Internet, et grâce à Google, ça devient relativement facile pour croiser toutes ces informations. Donc ça fait partie des évolutions qu'on voit, mais qui sont encore peu visibles en France. Comment mesure-t-on le retour sur investissement d'un recrutement? Alors, d'un recrutement ou là, j'étais plutôt sur la partie peut-être, ou d'un investissement, d'une solution de recrutement, je crois que c'est très variable. Mais je ne sais pas par rapport au retour d'expérience que peut avoir Talentia. Ça va être très variable. Le ROI peut se mesurer de plusieurs façons. On va avoir, sur la partie applicative, on va avoir vraiment le coût, entre guillemets, de la mise en place d'une solution qui va pouvoir être comparé à toutes les tâches administratives chronophages, la recherche de CV, la ressaisie d'informations, l'identification d'indicateurs qui vont tous pouvoir être automatisés. Donc, c'est un gain de temps qui va être potentiellement énorme. Après, pour chaque recrutement, le ROI va se mesurer par le temps, par l'effort,
par le gain en interne. Donc, ça fait partie des thématiques qu'on a évolué un petit peu. Donc, il va être très large, mais c'est vrai que c'est dans l'environnement RH, c'est un des ROI qu'on est le plus facilement à même de mesurer de par le temps passé, qui va être vraiment chronophage sur certaines actions. Ouais, tout est lié finalement au volume, à la taille des sociétés aussi. Et puis, je dirais à l'existant, comment étaient gérés les processus avant de recourir à ces technologies. Ça peut être très, très, très variable. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer la session. Alors, nous vous invitons pour en savoir un petit peu plus, il y a un carnet d'expertise qui a été rédigé par Marques pour Talentia Software, qui est disponible en cliquant sur l'image que vous pourrez voir dans le document PDF. Et puis également un e-book qui va paraître, une mise à jour en tout cas, qui va paraître fin octobre sur le site de Marques. Donc, nous vous invitons à télécharger ces 2 documents. Nous vous invitons aussi à noter la présentation que vous avez suivie, à vous abonner aux chaînes Talentia et à éventuellement nous demander d'être recontactés si jamais vous avez des projets, des besoins, des questions complémentaires à l'issue de cette présentation. Nous vous remercions pour cet échange et vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.